Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal vidéo. Cette semaine, la rédaction d'Ecom Newsmed a sélectionné pour vous un condensé de l'actualité économique des pays du bassin méditerranéen, du Maroc à Israël, en passant par l'Algérie, la Tunisie et la Libye. On commence tout de suite avec la signature, ce lundi, d'un partenariat entre le groupe Club Med et différents acteurs publics du tourisme marocain. Le contrat prévoit la construction d'un nouveau village à Essaouira d'ici à 2024, ainsi que la rénovation d'infrastructures à Marrakech et à Tétouan. Montant des trois projets, 120 millions d'euros pour 600 emplois créés. Une deuxième lueur d'espoir après le retour le week-end dernier des premiers touristes européens, alors que le secteur est très affecté par la crise du coronavirus. Destination l'Algérie maintenant, où la ministre des Relations avec le Parlement, Basma Azouar, a présenté le projet de loi de finances 2021. Après une baisse du produit intérieur brut estimée à 4,6% cette année, le gouvernement anticipe un retour à une croissance de 3,98% dès l'an prochain. Un optimisme porté notamment par de bonnes prévisions dans le secteur des hydrocarbures, avec un niveau de croissance potentiel du volume de la valeur ajoutée de plus de 7% sur la période 2021-2023. Chez le voisin tunisien, la situation sanitaire continue de se dégrader, avec plus de 2000 nouveaux cas de coronavirus enregistrés en 2 jours. Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a évoqué des répercussions économiques sévères et qualifié la situation financière du pays de très difficile. Malgré un déficit budgétaire prévisionnel de 14% cette année, il a appelé les partenaires et les bailleurs de fonds à garder confiance. Pour tenter d'endiguer la crise, la Tunisie a décrété un couvre-feu et la plupart des événements ont été annulés. De l'autre côté de la frontière sud, en Libye, les infrastructures pétrolières rouvrent progressivement après 8 mois de blocus. Le plus grand champ du pays, situé à Charara, dans le sud-ouest, a repris la production à la suite d'un accord entre la NOC, la compagnie nationale, et les gardes des sites pétroliers de l'Est fidèles au maréchal Haftar. Sur le plan politique, la commission militaire conjointe, composée de représentants des deux camps, s'est réunie à Genève pour essayer de trouver une issue au conflit qui dure depuis 2011. Enfin, zoom maintenant sur les opportunités économiques derrière l'établissement de relations diplomatiques entre Israël et le Bahreïn. 8 accords bilatéraux ont été officiellement signés lundi à Manama, préalables à des contrats dans les domaines de la santé, de la technologie, de l'aviation, de l'agriculture ou encore de la finance. Les documents ont été paraphés en présence du secrétaire d'État américain au Trésor, Steven Mnuchin. D'autres accords de normalisation pourraient être conclus prochainement avec le Soudan, le Tchad ou Oman. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine. Slama.